Bonjour à tous, l'inquiétude dans le Jura. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver le propriétaire d'un canoë. L'embarcation a été retrouvée vide, abandonnée sur les rives du lac de Vouglan hier en milieu de journée. Aucune disparition n'a été signalée ces derniers jours dans le secteur et aucun corps n'a été retrouvé à proximité du canoë. Tout renseignement est à transmettre à la brigade de gendarmerie de l'Avant-les-Saint-Claude. Dans notre région, c'est aujourd'hui que de nouvelles fouilles doivent commencer à Rouvray dans l'Yonne, dans le cimetière du tueur en série Émile Louis. C'est la 4e opération menée dans ce bois où le crâne d'une femme avait été découvert en 2018. La victime, disparue en 1975, pourrait être sa 8e. Les fouilles doivent durer 15 jours selon le parquet d'Auxerre. Un homme présenté hier au parquet de Dijon. Il est suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage dans la vitrine de la bijouterie Agatha dans le centre-ville de Dijon dans la nuit de vendredi à samedi. L'individu qui s'était emparé de plusieurs bijoux a été rapidement rattrapé par la police. Il se trouvait en état d'ivresse et avait déjà fait un séjour au poste la veille. La décision du parquet n'a pas encore été communiquée. L'homme devrait être vraisemblablement renvoyé vers le tribunal correctionnel. Si vous circulez souvent à Chenôve, attendez-vous à quelques perturbations dans les rues à partir de demain. Pendant 10 jours, la commune met en place le dispositif Tous à vélo à l'école. Conséquence, des routes totalement fermées à la circulation des voitures à Denferronnier. Effectivement, ce sera impossible de rouler à moins d'être en vélo. Alors rassurez-vous, seules les rues situées à proximité des écoles vont être concernées pour améliorer la sécurité des enfants qui sont invités à se rendre en classe en pédalant. Une opération qui vise à promouvoir les modes de déplacement doux chez les plus jeunes. Concrètement, chaque école va mettre en place l'événement sur une seule journée et la mairie va faire fermer les rues avoisinantes aux heures de rentrée et de sortie de classe. Ce sera le matin entre 8h25 et 9h, de 11h40 à midi, de 13h30 à 14h et en fin de journée de 16h30 à 17h. Et vous pouvez retrouver les dates exactes et les zones concernées sur la page Facebook de la ville de Chenôve. L'actualité en France, je n'ai jamais forcé une femme. Patrick Bruel sort de son silence alors qu'il est accusé de violences sexuelles par 30 femmes. 5 d'entre elles, dont Flavie Flament, ont déposé plainte. Dans une publication sur Instagram, le chanteur s'est donc défendu. Il assure qu'il n'a jamais, je cite, drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Le parquet de Paris ouvre une centaine d'enquêtes face aux violences sexuelles dans le périscolaire dans la capitale. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches sont concernées. Les sports, avec d'abord cet exploit, la JDA qui remporte son premier trophée européen. Les handballeuses dijonnaises ont remporté hier soir la finale de la Ligue européenne dans un palais des sports en fusion. Une victoire 29-25 sur les Allemandes de Thüringer. Et puis top départ pour Roland-Garros. Les qualifications débutent aujourd'hui pour les 256 joueurs et joueuses qui espèrent intégrer le tableau principal. Parmi eux, 30 Français sur la terre battue parisienne. Les matchs du Grand Chelem démarreront dimanche. Très bon après-midi à tous sur Fréquence Plus.